Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je viens te dire en ce soir, ils enverront des gens pour t'éprouver. Ils enverront des gens pour te faire tomber. Ils mandateront un esprit contre toi pour que ce que Dieu veut déposer dans ta vie, ou alors ce qu'il a déjà rempli en toi, on te l'enlève. Même si tu as faim, peu importe le problème que tu as, ne te compromets pas. Peu importe la situation que tu traverses, laisse Dieu te surprendre. Laisse Dieu amener qui il doit amener dans ta vie. Ne te compromets pas. Jésus a eu faim après 40 jours de jeûne et 40 nuits. Le diable a vu qu'il était faible. Le diable est arrivé. Le diable a transporté son esprit pensant l'éloigner de la volonté de Dieu. Toi qui me regardes en ce soir, que rien ne t'éloigne de la volonté de Dieu. Toi qui es connecté en ce soir, que rien ne t'amène à faire le contraire de ce que Dieu t'a préservé, ce que Dieu t'a préparé. Que rien ne t'amène à marcher selon ta chair. En toute chose dans ta vie, mets Dieu devant. Devant toute action que tu veux poser, dis à Dieu, Seigneur, précède-moi devant ce problème. Précède-moi devant cette situation. Ne te compromets pas. Ainsi parle l'Éternel. Quiconque va venir en cette saison te fait miroiter des choses, te fait penser que c'est lui. Dieu me dit de te dire, ou alors que c'est elle, ou alors que c'est lui qui détient ta solution. Dieu me dit de te dire, lui il a déjà tout tracé pour toi. Ne te compromets pas. Ainsi parle l'Éternel. Le dévoreur voit ce qui est en toi. Le diable connaît ce que tu portes. Il amènera des personnes qui ne sont pas dans ta prédestination pour détruire ton étoile. Il amènera des gens parce qu'ils te voient faible pour que tu sortes du plan de Dieu. Alors on dit que même la faim n'a pas pu ébranler Jésus. Même la faim qui tourmentait Jésus après 40 jours, 40 nuits. Depuis combien de temps tu as affamé? Et tu penses que la main de Dieu ne peut plus agir? Il a répondu, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Va te reconforter dans la parole de Dieu. Va écouter pendant que je prêche. Écoute et réécoute la parole de Dieu. Elle va te galvaniser et te dire, ton seul berger, ton seul refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et sans lui que tu lèves ta main, sans lui que tu pointes ton doigt, tu lui dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, tu vois ce par quoi je passe. Seigneur, tu vois mes manquements, mais en toi je ne manquerai pas. Parce que tu as dit, je suis ton berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que la parole ci soit la parole de quelqu'un ce soir. Même si tu vis n'importe quel problème, sache que le diable rôde, cherchant qui dévorer, cherchant qui détruire. Que les problèmes ne t'accablent pas au point de prendre le chemin qui n'est pas tracé par Dieu pour toi. Les anges maléfiques se présenteront. L'ange diabolique se présentera en ange de lumière pour te faire croire qu'il est la solution à tes problèmes. Pourtant,